Ben oui, on peut voir le coq. Vous avez un bel exemple ici de comment les poules et le coq aiment bien se faire des trous dans la terre. Et ils se couchent là-dedans, puis le sol est comme froid un peu. Et ça leur tient le ventre à la fraîcheur. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et mais là, j'ai fait ça ce matin, j'ai enlevé un génévrier qui n'a pas passé au travers, si on peut dire, et fait qu'il se fait un trou là-dedans. Sauf que là, le soleil cache une partie mais il fait qu'il gratte, mais il pogne. Il pogne les racines du génévrier, c'est pour ça qu'il y a de la difficulté, mais ça vous donne une idée de... Les poules font la même chose, peut-être pas avec autant d'agressivité que lui, mais ils font la même chose. Autour du terrain, à tous les endroits en avant, là, la terre est très facile à tasser, il y a plein de trous là-dedans, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que quand ils ont fait ça, j'avais pas le coq à ce moment-là, quand ils ont fait ça dans mon jardin, que je venais de mettre les petites graines de carottes, puis les petites graines de navets, puis tout ça, puis ils s'en vont tout saccager ça comme ça. J'étais pas tout à fait de bonne humeur. Fait que il a fallu que je mette une petite clôture autour du jardin. Depuis ce temps-là, j'ai pas de problème. Et replanter des graines aux endroits où il y avait tout massacré. Mon Dieu Seigneur, ils aiment vraiment ça. On pourrait dire qu'ils sont très poussiéreux. Après ça, ils secouent très fort. Puis, enfin, ça a l'air à partir pas mal. Donc, comme vous pouvez voir, les poules, l'autre coq que j'avais eu, qui était comme ça, un coq rouge qui appelle, il était jeune. Et avec les poules, il était très mal à l'aise. On sentait qu'il se laissait tasser par elles. Alors que lui, est manifestement, juste à le regarder, on voit qu'il a atteint sa pleine maturité. Il a atteint sa pleine maturité. Je regardais où est-ce qu'il vivait. Il vivait avec une vingtaine d'autres coqs et de canards et de toutes sortes de bêtes, de volailles. Et donc, il a eu, lui, depuis quelques semaines, à développer des forces là, pour négocier avec tout ce monde-là. Fait que lui, arrivé ici, peut avoir 3 petites poulettes comme ça qui ont jamais rien vu, qui ont jamais vu grand-chose. C'est pas quelque chose pour l'énerver bien gros. Par contre, il n'a pas dormi dans le poulailler. Là, ce que je fais pour qu'il mange au moins, parce que un matin, je le voyais manger dans le foin à côté avec un air affamé. Hier, plutôt, je le voyais manger avec un air affamé. Fait que j'ai sorti la mangeoire du poulailler, puis j'y ai mis à la vue, puis ça n'a pas été long, il est venu j'en ai remis encore ce matin, étant donné qu'il n'a pas passé la nuit dans le poulailler. Fait que j'ai l'impression que ce sera pas bien long, là, d'ici 24-48 heures, là, il va avoir commencé à copuler avec les poules, puis il va être admis dans le poulailler, là, ça sera pas très long. Fait que c'est ça, la première fois que je voyais une poule faire ça, qui tout croche comme ça dans la terre, je me dis, mon Dieu Seigneur, es-tu malade? C'est quoi cette affaire-là? Les ailes tout étirées, je pensais qu'elle faisait une crise d'apoplexie ou je sais pas quoi. Et ben non, c'est comme ça, ils aiment bien se faire leur petit trou, là, puis se coucher là-dedans, surtout par temps chaud. Ben oui, pour trouver de la fraîcheur, là. Oups, là. Le chien, il trouve peut-être qu'on se préoccupe un petit peu trop de quelqu'un d'autre que lui, là. Ça suscite sa jalousie. Ça suscite sa jalousie. Fait que c'est ça. Ils sont... bon, ben, ils vont revenir sans doute plus tard, mais on peut voir qu'il y a plein de racines là-dedans. C'est pas facile de faire quelque chose de confortable, me semble, dans ce trou-là. Voyons, Charlie, arrête donc, là.
pas facile de faire quelque chose de confortable dans ce trou d'eau. Fait que c'est ça. Une dernière petite nouvelle concernant ma nouvelle acquisition.